Alors, frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yash la team au PC Bleu et cette fois on se voit pour une théorie sur Raftel, la quatrième arme antique, la géographie de One Piece et l'histoire du monde de One Piece. Je vous préviens, ça va être assez dense. Cette théorie est dans la prolongation de ma théorie sur Uranus, donc je te conseille d'aller la voir avant ou après cette vidéo pour bien comprendre mon propos. Commençons. Tout d'abord parlons du logpost. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de boussole qui n'est pas attirée magnétiquement par le nord, car le champ magnétique de Grand Line est déréglé, mais les aiguilles sont attirées par les champs magnétiques des îles de Grand Line. Le logpost permet de naviguer en enregistrant le champ de l'île suivante. Certains sont bloqués et n'attirent que vers une seule destination, ils sont appelés les Eternal Posts. Les logposts sont particulièrement attirés par les îles de Grand Line car elles sont spéciales, elles ont une particularité. Toutes les îles de Grand Line vers lesquelles les marins peuvent se diriger grâce à un logpost dégagent un certain magnétisme à cause d'une anomalie due à la forte concentration de minerais dans ces îles. Crocus le dit dans le chapitre 105 de One Piece. Qu'est-ce que le minerai? Eh bien, c'est un ensemble de minéraux ou un minéral qu'on peut extraire. Et où pouvons-nous retrouver des minéraux? Dans la nourriture, dans le sol, mais aussi dans la mer. Et oui, le sel est l'un des nombreux minéraux présents dans l'océan. Mais comment les îles de Grand Line furent exposées à cette quantité de minerais présents dans l'océan? Eh bien, selon moi, et d'ailleurs ça confirme ma théorie sur Uranus, ces îles ont été englouties par l'océan il y a 800 ans à cause d'Uranus, et sont restées sous l'océan pendant une certaine période. On a pu avoir un foreshadowing de cet événement à Water 7. Une partie de cette île se retrouvait sous l'eau chaque année à cause de l'Aqua Laguna. Iceberg, craignant qu'un jour la métropole aquatique soit totalement engloutie, a donc décidé de faire flotter cette île. C'est son projet. Il est certain qu'à l'avenir, si Uranus est utilisé, et elle le sera probablement, l'idée d'Iceberg permettra de maintenir l'île sur la mer. Bref, et suite au déluge que les 20 royaumes ont enclenché grâce à Uranus, qui, comme je l'avais expliqué, fonctionne en rapprochant la Lune pour enclencher une sorte de processus naturel ressemblant à la marée haute et la marée basse. Ils ont donc, suite à ce déluge, baissé le niveau de la mer, et entre les deux actions, le minerai a eu le temps de s'incruster dans les îles qui étaient déjà existantes. Un appareil par la suite a permis de créer de nouvelles îles. Cet appareil ne causerait aucune destruction, il créerait de la matière. Voilà pourquoi Oda ne le qualifierait pas d'arme antique. Mais c'est tout comme. Cet appareil en soi peut être considéré comme la quatrième arme antique. Il remonterait à il y a plus de 800 ans, il ferait partie des technologies du royaume disparu qui ont été dérobées par le gouvernement mondial. Toutes les îles attirées par le logpost sont antérieures au siècle oublié. L'histoire d'Alabasta remonte à près de 4000 ans, donc cette île existait avant le siècle oublié, donc a pu être engloutie. Upper Yard a été projetée dans le ciel il y a 400 ans, donc à la période du siècle oublié, elle était dans la mer Bleue, donc a pu être engloutie. L'histoire de Zou remonte à plus de 1000 ans, donc Zunisha a pu être englouti. D'ailleurs, grâce à Zunisha, on peut voir à peu près jusqu'où l'eau montait. Enfin, on sait qu'elle montait au-dessus de Zunisha maintenant. Mais il y a d'autres îles, des îles qui ne sont pas attirées par le logpost. Et si elles ne sont pas attirées par le logpost, c'est qu'elles n'ont pas fait face aux mêmes épreuves, aux mêmes catastrophes, aux mêmes conditions climatiques. Et donc n'ont pas comme les autres une forte concentration de minerais. Et pourquoi ça? Eh bien selon moi, ces îles furent créées après le siècle oublié, donc elles n'ont pas été englouties. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas assez de minerais pour qu'elles soient attirées par le logpost. Elles ont été selon moi créées par ceux qui ont exterminé le royaume perdu, le gouvernement mondial. Il y en a plusieurs, Dragon en a trouvé une, Baltigo qui n'est pas attirée par le logpost, mais il y en a bien d'autres. Redline par exemple qui fait le tour du monde de One Piece, mais qui n'est pas attirée par le logpost, pourtant elle passe bien par Grand Line. Ou encore les 3 îles judiciaires, Impel Down, Marineford et Enies Lobby. Ces îles sont reliées par un courant marin, mais à aucun moment le log a été utilisé pour les atteindre. D'ailleurs pour Enies Lobby ça confirme un peu ma théorie car on sait que l'histoire d'Enies Lobby remonte à près de 800 ans, pile à la création du gouvernement mondial comme Clover le rapporte. Renoir, pour ceux qui connaissent, m'a montré que dans le dernier chapitre, le chapitre 905, lorsqu'on voit le QG de la marine, enfin le nouveau, qui est sûrement établi sur une île artificielle donc n'attire pas, on a l'impression que derrière il y a 2 sortes d'aimants géants. Oda a sûrement pas fait ça pour rien, ces aimants ont sûrement pour but de créer un champ magnétique, pour que les marins puissent atteindre cette île grâce à un Eternal Post par exemple. C'est un peu bizarre que toutes les îles qui ne sont pas attirées par le logpost soient aux mains du gouvernement mondial, vous ne trouvez pas? Grâce à cette arme, le gouvernement mondial a aussi créé des îles dans tout le reste du monde. On ne connaît aucune date pour ces îles, et ils y ont placé à leur tête des personnes, des nobles qu'ils ont pu contrôler, pour créer une certaine hégémonie du gouvernement mondial, et garder la main mise sur le monde de One Piece. Mais il reste une île qui fait exception, Raftel. Raftel date d'avant la période du siècle oublié, et n'est pas attirée par le logpost. Est-ce la preuve ultime que j'ai dit n'importe quoi, ou est-ce un mystère qui en cache un autre, et qu'Oda tente de nous dissimuler? 4 options s'offrent à nous.
Option 1. Raftel n'est pas l'île dont parlait Clover lorsqu'il parlait du royaume disparu. À vrai dire, rien ne vient prouver que Raftel est bien l'île dans laquelle vivait le peuple disparu. C'est juste une impression qu'on a à peu près tous. Et donc Raftel aurait été créé comme Baltigo après le siècle oublié, et qui sait peut-être par Joy Boy. Et ça expliquerait pourquoi elle n'est pas atteignable grâce à un logpost. Tout simplement car elle n'a pas assez de minerais car elle n'a pas été engloutie. Bon, pas de jingle. L'option 2 est que je suis un gros débile qui ne comprend rien à One Piece. Option 3. Raftel est une île qui flotte, comme ce que veut faire Icebark pour Water 7, et par contre si cette fois Raftel est bien le royaume disparu, ce peuple est très avancé dans plusieurs domaines et dans plusieurs sciences. Ils auraient construit Pluton, ce qui démontre leur avancée et leur prouesse dans le domaine de la construction navale, qui, si c'est bien eux, serait au minimum aussi avancée que celle d'Icebark, mais logiquement beaucoup plus évoluée. Donc si Icebark peut faire flotter une île, eux aussi le peuvent. Et d'une certaine façon, avec le rêve d'Icebark, on a peut-être eu un indice, un foreshadowing sur le royaume disparu et Raftel, comme je l'avais dit plus tôt. Option 4. Suite au siècle oublié, Raftel fut complètement détruite. Voilà pourquoi elle n'apparaît sur aucune carte. Et voilà pourquoi elle n'est pas attirée par le logpost. A vrai dire, quand on y pense, rien ne nous prouve que cette île existe toujours. Clover, lorsqu'il a parlé de ce royaume, a dit qu'il n'existe plus. Parlait-il à ce moment-là du peuple, ou englobait-il l'île entière? Quand Usopp demande à Rayleigh si le One Piece se trouve bien sur la dernière île, l'auteur fait exprès de lui faire couper la parole par Luffy, car s'il était sur la dernière île, ça attesterait que Raftel existe bien. Enfin, existe toujours. C'est quand même bizarre. À chaque fois que Raftel est cité, des éléments faisant planer le doute sur son existence, enfin, son existence actuelle augmentent. Et Oda fait clairement ça exprès. Quand Inuarashi parle des poneglyphes, il dit qu'ils sont censés guider jusqu'à Raftel, pas qu'ils guident jusqu'à Raftel. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle de Raftel, il dit bien l'île légendaire, Legendary Island. Et ce terme légendaire peut renvoyer à quelque chose de célèbre, comme Barbe Blanche, qui est un pirate légendaire, ou à quelque chose qui n'existe pas, comme les licornes ou la victoire de Katakuri sur Luffy. Quand les Mugiwara ou Teach arriveront sur Raftel, il ne faut pas exclure l'idée qu'ils y trouvent que la mer, et que le One Piece soit ailleurs. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de liker, partager et de me donner ton opinion. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Snap et Discord. Bon, ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe. Oublie pas la